de présence dans une conférence de presse qu'il veut faire un samedi cette semaine-ci. Et nous voyons la conférence de presse aujourd'hui. Et nous pouvons quelques points d'actualité. Premier point, le renvoi du Parlement hier. Alors, c'est vraiment pour nous un manque de respect vis-à-vis la population, vis-à-vis l'opposition et vis-à-vis les consommateurs en général. En vérité, nous connaissons, donc le Premier ministre vous présente ce budget le 14, mais est-ce qu'il y a 3 semaines de congé avant qu'il présente sa budget là? C'est vrai, dans la tradition, maintenant, une tradition qui est instaurée il y a quelques années de cela, une semaine avant le budget, paye un Parlement. Mais cette fois-ci, comme nous l'avons trouvé, il y a presque 20 jours, hier jusqu'à le 14, et nous pas d'accord avec sa décision du gouvernement, du Premier ministre. Alors qu'il nous connaît, nous tout connaissons que le pays, la population peut bien être informée devant le problème qui est dans ce pays-là aujourd'hui. Et déjà, nous parlements pas rencontrés suffisamment quand nous guettons dans les autres parlements, dans les autres pays. Nous travaillons ici 6 mois par l'année. Et maintenant, le Premier ministre trouve comme prétexte, à cause du besoin présente le budget, pour renvoyer le Parlement avant sa présentation du budget. Là. Et comme on fait dire là, il y a tellement de sujets d'actualité, il y a tellement de scandales, et ça renvoi du Parlement là, c'est une obstruction au travail de l'opposition. Et c'est à cause de ça que nous dénonçons la décision du gouvernement. Et nous tout connaissons aujourd'hui aussi une motion of disallowance contre le gouvernement après la décision que le gouvernement prend, le ministre du Commerce et de l'Industrie, comme on le connaît, la STC, avec la décision qu'ils ont prise pour augmenter le prix du carburant. Il y a une motion of disallowance fini déposée contre l'augmentation du prix du produit pétrolier. Et aujourd'hui, c'est qui le gouvernement qui doit faire en vérité dans la semaine qui peut venir là, parce que la motion est finie déposée depuis mardi dernier par les leaders de l'opposition. Et Tibizin donc fini circule sa motion là. Et la semaine prochaine, le pays tibizin, en présence de sa débat, gouvernement, l'opposition, s'y passe à l'augmentation des produits pétroliers là, le justifier ou bien non. Donc, un renvoi qui n'est pas nécessaire, un barrage à une motion of disallowance qui la loi permet, le leader de l'opposition via notre parlementaire déposer, et en pleine crise d'augmentation de produits pétroliers, parce que nous connaissons comment ça pose, cette augmentation-là aujourd'hui, il désoriente toute la population. Il y a un débat dans le pays aujourd'hui, il y a un bien comment gagner, du leader de l'opposition sur le même thème, et le gouvernement, le ministre, il vient justifier qu'il fait d'après lui, cette augmentation-là, c'est inévitable. Donc le débat tu peux poursuivre par sa motion of disallowance là, mais nous, aujourd'hui, dans une obscurité totale, nous ne connaissons donc quand on a sa motion of disallowance là, et quand l'opposition est capable de revenir de l'avant pour exprimer son mécontentement, son protestation contre sa décision que le gouvernement prend concernant l'augmentation du prix de l'essence et du diesel. Donc, tout ça là, c'est
empiètement contre la démocratie parlementaire d'après nous. Mais à nous venir sur le fond maintenant, l'augmentation du prix de l'essence et du diesel lui-même. La PNQ qui finit là au Parlement mardi dernier, au cours de sa PNQ là, nous avons une réponse donnée, un chiffre avancé par le gouvernement au Parlement, et la population a une position aujourd'hui de voir plus clair et de comprendre l'étendue de l'injustice, de l'augmentation du prix de l'essence et du diesel. Donc le DAO, sans aucune contestation, il est clair qu'il s'appuie tout là, lève la voile, permettre et l'opposition et la population gagnent beaucoup plus de données, plus de chiffres, plus d'informations sur tout ce qui peut passer concernant ça issue là. Bon, pas pour revenir dans tout ce qu'il dit à la Parlement, mais ça fait ici de nous, c'est qui nous retenir, mon camarade, c'est qui aujourd'hui, le 18 mois donc, le excise duty et la TVA rapportent à la trésorerie 9 milliards de roupies. Ce qui fait, si nous divisons, il fait 500 millions de roupies par mois. 9 milliards pour 18 mois. 10 pour consolider cette fin, ça. C'est la réponse que le ministre lui-même donné. 9 milliards de roupies, 18 mois. 10 le excise duty et TVA. Maintenant, quand nous ajoutons à ça 9 milliards de roupies là, tous les autres levies, contributions, qui nous connaissent combien il y en a, Road Development Authority, 1,3 milliard, d'après la réponse du ministre, hein, Contribution for Subsidy Fund on Rice and Flour, 2 milliards, 039. Rodrigue Subsidy Fund, 303 millions de roupies. Maurice Hill Durable, d'après le ministre qui vient de donner l'event sans réponse, 369 millions de roupies. Le Bill Mauritius Fund, qui vient close down, qui vient fermé en juillet l'année dernière, mais pendant les derniers 18 mois de son existence, ça pour là, il rapporte, il prend en poche par le consommateur 2,962 milliards de roupies. Presque 3 milliards de roupies, le 18 mois. Bill Mauritius Fund, il a tout le poche. Il a dans Bill Mauritius Fund. Et après ça, il y a les autres fonds dans sa grille, dans sa structure-là, qui le ministre m'a donné une réponse parce que le leader de l'opposition m'a demandé plus de détails sur les autres petits fonds-là. Petits fonds, quoi dire, en guillemets, on peut dire. Mais en vérité, quand on ajoute tout ce qui va nous contribuer à payer, le 18 mois, on fait un calcul là, moi, à peu près, c'est à peu près 16 milliards de roupies qu'il peut payer. Le produit pétrolier. C'est incroyable. Et puis, nous avons encore un autre produit qui subit le même sort que ça. So, excise duty, 7-8 levies encore, contribution, levies, taxes, by whatever name nous appelle, et en plus, TVA une frappe l'eau, tout ça là. Et donc, 16 millions, puis quand nous calculons tout ce qui est là, ce qui nous paye l'eau, ça va produit là, et qui rentre soit dans la caisse du gouvernement, ou bien rentre dans ce fonds spécial là. Ça va être différent pour là. Ce qui est triste dedans et ce qui est agaçant, ce qui est irritant, c'est que c'est une seule catégorie du monde, c'est-à-dire un automobiliste, un propriétaire, un camion,
qui sort ça sort de là. Et ça, augmentation de ces deux produits-là, en particulier diesel, qu'on devait connaître, ils tous beaucoup de secteurs. Beaucoup de secteurs pénalisés, c'est ce qu'on appelle le ripple effect. Transport, construction, gros camions qui distribuent de marchandises partout dans 4 pays. À part de boulangerie, transport, tout ça là donc fait un prix additionnel. Et c'est ça la question qui nous posait. Et heureusement, autant qu'il me connaît, c'est la première fois qu'il nous réussit gagne ce qu'il est leader de l'opposition in table, the financial statement pour les 18 derniers mois du STC. C'est un document du State Trading Corporation. Et le leader de l'opposition, il table ça, il réussit gagne ça, et il table ça, et dedans, il y a tout dans le détail. Et quand nous regardons ce qu'il y a dans ce rapport-là, en vérité, ce gouvernement-là, vous savez un mot qui nous tout connaît en créole, peut martyriser ça les peuples. Puisqu'il domine avec ça, peut martyriser la population. Tu peux me dire ça? Nous prenons le subside fun, l'Odiri la Parine. D'après la réponse du ministre lui-même, il collectait 2 milliards 039 millions. 2.039 billion. Allez, mettez là. Contribution subsidy on rice and flour. 2 milliards 39 millions de roupies. Nous tous une paye 2 roupies 70. Nos sacs litres qui nous achetent. Et quand nous compute, calcule combien millions de litres nous consommons à Maurice, il fait à peu près 500 millions de litres. Faire le calcul par 2,70, c'est la même. Pour 18 mois, il arrive donc 2 milliards, comme on fait dire 39 millions. À travers sa levée de 2,70 pour subsidy on rice, flour, pour ça 18 mois qui viennent passer là. Donc 2,70 par litre le sac consommateur, le latte de sac consommateur. Mais, d'après le rapport, combien le gouvernement peut dépenser dans ces 2 milliards 39 millions là? Nous trouvons ici le rice 154 millions, le flour 400 millions, le LPG 162 millions, il arrive 716 millions pour les 18 mois. 18 mois collecté 2 milliards 39 millions, 18 mois en vérité l'argent qui nous servit, c'est seulement 716 millions de roupies. Ça qui veut dire rester presque 1 milliard 300 millions de roupies qui gouvernement encaissé d'un fonds, une porte ça l'argent là quelque part là. Donc, le gouvernement récolté à travers sa levée là 2,39 millions minus 716 millions, l'ITOMA à peu près 1,3 milliard qui est resté. Et ça même qui m'a fait dire d'autres paiements nous. Est-ce qu'il y a une nécessité pour une augmentation ça des produits là par à peu près 10% pour on fait faire quelques jours de cela. Et ça même STC. Les diaos, les budgets augmenté parce que Price Stabilization Account déficitaire alors de 230 millions de roupies. Et c'est une bonne raison qui fait ça, ça augmentation là pour intervenir. Mais en même temps, dans ce rapport-là, nous trouvons
la STC fin paye 1,25 milliard de roupies as dividende au gouvernement. Voilà ce que je dis. In the corporation's budget for the 18-month period ended 30 Juin 2017, the board has given its approval for payment of dividend of 2,5 billion to government, out of which an amount of 1,5 billion has been paid. Il finit payer 1,25 milliard. Il finit payer. Reste à peu près 1 milliard pour payer. STC Board, il finit d'accord pour payer 2,5 billion de gouvernement, il finit payer 1,25 là-dedans. Donc il reste à peu près 900 millions pour payer comme dividende. Payment of dividend to government. Donc, qui peut payer? Peut prendre profit STC, surplus qui peut gagner, peut payer le gouvernement 2 milliards pour 15 millions de roupies, peut payer ça en détranche, il finit payer 1,25, 1 milliard 25 millions, reste 900 millions qui peut payer subséquemment. Et qui dit à nous? Price Stabilization Account in déficitaire 230 millions. Alors, nous ne pas comprendre la logique du gouvernement. C'est à cause de ça, c'est un dominaire qui fait une faire. Pas fini. Dans le même rapport de Financial Statement, qui m'a trouvé encore là? PPA, traumatise les peuples là. 5 roupies augmentation. L'essence, le diesel. Dans ce rapport-là, STC fait casser un bâtiment de 297 millions de roupies. D'après ce rapport-là. Et le leader de l'opposition va faire référence à ça, mais dans le rapport, vous pouvez trouver 297 millions de roupies qui le STC fait dépenser dans un bâtiment qui a acheté récemment pour le compte de la STC. Alors, c'est à cause de ça, dans ce rapport-là, aujourd'hui, le mondial a ça rapport-là, puis nous la lumière autour d'une transaction de la STC. STC fait, à part tout ça là, il fait profit le marine bunker, le aviation fuel, tout ça la rend d'un profit STC. Et m'aurait dit, pas qu'il n'y a aucune nécessité pour venir avec cette augmentation qui vient là. Et à cause de ça, la motion de disallowance de l'opposition totalement justifiée. C'est un dominaire, on va dire. C'est l'injustice extraordinaire, grossier qu'il veut faire contre la population. Et à cause de ça, donc, il n'y a aucune raison qui justifie cette augmentation-là. Même si ça fait augmentation de l'or ou bien dépréciation roupie, ça a aussi une fausse argument. Parce qu'en vérité, il y a appréciation du dollar et une dépréciation de la roupie délibérée qui peut faire, comment le leader de l'opposition expliquait dans ce qui est inclus. Et l'argument dedans, c'est que quand nous comparons le dollar avec l'euro, aujourd'hui, 1 euro l'équivalent 1,20 USD. Et sa parité-là, il reste pareil pendant les derniers 6 mois, 7 mois. Donc, pas finalement aucune appréciation
du dollar vis-à-vis de la roupie mauricienne. C'est une dépréciation délibérée, c'est une politique monétaire qui le gouvernement a décidé. Donc c'est une fausse argument. Alors, mais il y a une affaire qui est plus importante encore là-dedans, qui m'espérait le leader de l'opposition pour venir, pour revenir dans ce sujet-là, s'il y a l'occasion de débattre sur motion of disallowance, c'est que le point fondamental dans toute sa dialectique qui nous fait causer là, c'est cette question d'augmentation des prix et des produits pétroliers et la suivante. Jusqu'à l'air, mon camarade. Et dit bon, je connais ça, notre affaire ici à nous-mêmes. Gouvernement, pas fin rendre public le prix qui nous paye les produits pétroliers qui nous paye importer. Je connais, d'après Regulations, d'après la grille qui est publiée, pour trouver une reference price, et là le prix CIF. Mais le gouvernement finit tout le temps adopter une culture de secrecy sur l'aspect fondamental du prix de l'essence. Ça veut dire que nous il y a un premium qui nous paye à tout ban supplier. Et jusqu'à aujourd'hui, nous ne pas connaissons ça prix. Le prix de sa premium là. Et dans le Parlement, plusieurs fois, nous demandons au gouvernement en question qui exactement est le premium price qui nous paye à Mangalore Refineries. Il y a plusieurs députés qui posent question là. Moi-même, dans mon motion of disallowance, la dernière fois, je demande ça à le ministre, jamais n'y répondre. Et dans une réponse, par exemple, il dit the contract value of petroleum products is commercially sensitive in nature. Any disclosure of its content may cause serious prejudice to third parties with whom the supplier is engaged. Donc, une cachette derrière sa confidentialité clause là, sa clause de confidentialité là, qui pas une clause de confidentialité, mais il finit toujours refuse disclose en vérité what is the exact premium price. Alors, face à tout ça là, OMP nous peut dire, nous, aujourd'hui, haut et fort, comment nous dire l'année dernière, comment tu présentes mon motion of disallowance. Bizarre gouvernement regrette la structure, ban taxe, ban levy. Et immédiatement, bizarre baisse excise duty par 4 roupies. Parce qu'il rappelle bien, quand il y a aboli sa fonds là, quand il y a aboli le fonds de 4 roupies, je devais te rappeler qu'il immédiatement augmente. Quand il y a aboli le Bill Mauritius Fund qui est 4 roupies, sans compliquer les choses, ça Bill de Mauritius Fund là, c'est le gouvernement travail symétrie 1 roupie. En janvier 2015, le gouvernement l'épée fait les 4 roupies. Donc les 4 roupies. Jusqu'à ce que tu as aboli. Mais comment tu as aboli les 4 roupies, le sac litre d'essence et diesel, en juillet 2017, aboli Bill Mauritius Fund parce qu'il y a tellement beaucoup de critiques contre l'opposition contre ce fonds-là. On fait que tu peux ramasser pas milliards, pas tu peux servir, tu peux inutiliser. Les là, qu'il fait, il augmente excise duty 4 roupies et l'essence et l'eau diesel. Et les là même diesel vient à peu près 7, excise duty, l'eau diesel vient 7 roupies, excise duty, l'essence vient 14 roupies. Bizin immédiatement retire sa 4 roupies là, rebaisse excise duty, refait les vignes comme c'était avant. Et donc, avec la conséquence qui prit l'essence obligé de baisser, par au moins 4 roupies. Et je connais, là tu viens à Raidou, Dival, tu rappelles-nous ça. Les litiges dans le gouvernement, ils connaissent. Les dire qui ça, quand on augmente par 3 roupies, comme on fait expliquer, la fait les 4 roupies, les dire ça, c'est temporaire ça. Parce qu'il prend l'essence tellement bas. Et quand pris l'essence pour augmenter le marché mondial, pour ramener back à 1 roupie. Mais ça n'avait pas pu le faire, évidemment. Donc, l'EMP demande formellement au gouvernement une structure, une taxe, une levy, une contribution et
immédiatement donc baisse sa 4 roupies excise duty l'eau, l'essence et diesel. Maintenant, il est important en plus le diesel qui paye autant excise duty. Parce que diesel qui était en vérité, c'est ça même poumon l'économie, nous l'économie. L'usine, mon fait dire, petit camionnette, van l'école, taxi, l'auto, boulangerie. Combien encore dans le secteur d'activité service diesel? C'est à cause de ça que diesel est tout le temps bas. L'ancien gouvernement travailliste, puis toujours, et tout le gouvernement qui vient, puis toujours garde le diesel bien bas parce qu'il est même poumon économique en frontière. Et pour conclure, pour nous, nous n'avons pas de renseignement qui le gouvernement renvoie sa motion of disallowance là. Qui perd? Il vous présente ce budget avant l'année 14. Dans le discours du budget, d'après tous nos renseignements, le gouvernement pour régler la structure de ban prix, c'est à cause de ça qu'ils mettent le discours du budget avant le motion of disallowance pour permettre de faire un coup risque couplé à l'opposition et lui-même dans son discours du budget il annonce une review de la structure pour calmer, pour apaiser la colère qui est là dehors et probablement pour venir retirer sa 4 roupies dominaires qu'il mettait comme excise d'utile au salaire produit. Maintenant, je connais que la loi dit qu'il y a 30 jours pour une débattre le motion of disallowance. Il y a la loi qui s'appelle Interpretation and Clause, Interpretation and General Clause Act, IGCA, section 20, qui dit là-dedans, il y a 30 jours pour débattre la motion à compter du jour que the regulation has been laid on the table of the Assembly. Donc mardi dernier, the clerk of Assembly laid the regulation before the Assembly, and the Assembly may without prejudice disallow any regulation by resolution passed within 30 days after the subsidiary enactment is laid before the Assembly. Donc il y a 30 jours, le gouvernement a encore un temps, après les 14, il peut probablement mettre la motion of disallowance sur l'ordre du jour, parce qu'il y en a 30 jours à partir de mardi. Donc voilà la stratagème du gouvernement, voilà cette stratégie. Il fait donc envoie au Parlement, il vous présente le budget le 14, le motion of disallowance pour venir après le 14, mais dans le délai d'un mois à partir du 22, parce que mardi c'est 22, pas que je me rappelle. Donc il y en a jusqu'à 22 juin pour qu'il y ait une motion liquidée. Et probablement la motion pour une caduque si le prix de vente produit pétrolier baissé. Et ça c'était au leader de l'opposition décidé qu'il peut faire en cas le gouvernement décide de réviser à la baisse sa vente prix produit pétrolier. Mais nous convaincus qu'aujourd'hui avec la colère qu'il y a là-dedans, avec sa levée de bouclier là, c'est à cause de ça que le gouvernement vient de l'avant avec sa stratagème pour escamoter l'impact de la motion de disallowance et l'injustice causée par cette taxe-là, qui va une taxe qui va une levée oppressive, exorbitant et tant décriée par la population quand il impose sa taxe-là sur les consommateurs. Voilà donc ce qui nous tient là pour dire l'augmentation de l'essence.
moi j'ai mis en second lieu sur le ruling du speaker, la motion de l'honorable Shakil Mohamed. Et ça, moi, je fais un speaker, je fais une longue expérience parlementaire. Moi, et mon pensée, nous tous, pareil que l'opposition dans son ensemble, nous n'avons pas d'accord avec le ruling de Mme Anoumandi mardi dernier concernant l'intervention de Shakil Mohamed par rapport à sa point qu'il a soulevé, ce qu'ils appellent est-il levé en un matter of privilege. L'honorable Mohamed, tu bien expliqué que quand Ratna tu propose une motion, la motion partie secondée. Et je te connais, moi-même, premier du monde, tu dis ça, dans la conférence de presse de samedi dernier. C'est moi qui révèle au grand public que c'est une fausse motion, une motion nulle et non avenue, une motion void, qui n'a aucune substance, parce que nous standing orders 38-39 dit clairement qu'il y a toute motion bien secondée. Et tout le monde a trouvé, nous regardons la vidéo, à aucun moment quand Ratna propose son motion, le chief whip qui reste assis, il n'y a pas ni rise, ni secondé, ni pas aucun geste, il lève la main comme ça, pas aucune façon il exprime ce désir, sa volonté de seconder la motion. Donc pas qu'il y a personne, pas qu'il y a secondaire à sa motion-là. L'image de la vidéo ont confirmé qu'aucun membre de la majorité a secondé cette motion. Donc, Shakil Mohamed a bien fait de demander à Mme Speaker de décréter que sa motion-là est une lapse, c'est-à-dire une motion-là nulle et non avenue, et il y a raison pour dire que le Hansard utilisait amendé parce qu'il ne connaît pas qui magique, le Hansard mettait Honorable Ariel Rosen Seconded. C'est un faux qui finit faire le Hansard, on va faire pour Djali. Et donc, Shakil Mohamed India, le speaker, ordonne que le Hansard est corrigé et retire sa mention en effet qui le chief whip to rise and second, parce que dans les faits, ça n'a jamais été le cas. Donc le ruling de Mme Speaker, pour moi, et moi j'ai dit ça, is flawed. Et aujourd'hui, Shakil Mohamed, je ne sais pas connaître qui vous faire, je ne pas de cause avec lui, mais si moi, il a trois possibilités. La motion de Ratna, c'est d'envoyer le dossier, ce qu'il dit, la vidéo, quand il s'est causé, Radio Plus, etc., parce qu'il est soi-disant commettre un outrage, envoyer ça à DPP pour DPP poursuivre lui. Outrage à l'Assemblée, outrage au Speaker, soin de la loi, immunities and powers of the Assembly, etc. Si c'est moi, Shakil Mohamed, moi-même, je peux le DPP. Moi, je peux saisir le DPP, appraise le DPP de tout ce qui vient de passer dans le Parlement. Je peux expliquer ça comme un parlementaire pour dire à la ce qui vient d'arriver, à la preuve, à l'appui, et moi, je peux déposer vidéo, etc. au DPP. L'honorable Shakil Mohamed peut aussi, deuxièmement, faire une déclaration à la police, parce qu'il fait une faux, le Hansard. Troisièmement, l'honorable Mohamed ou n'importe quel membre de l'Assemblée capable de proposer une motion de censure. En anglais, on appelle ça une motion of dissent, D-I-S-S-E-N-T, hein, contre Madame la Speaker. Une motion of dissent n'est pas nécessairement une motion de blâme contre le comportement général de la Speaker ou du Speaker. Une motion of dissent est inscrit dans la pure tradition parlementaire de Westminster. Très souvent dans les autres pays, avec la même tradition que nous, les parlementaires expriment le désaccord avec un ruling du Speaker quand ils ne sont pas d'accord. Et de là, notre écrire, de déposer une motion, this House dissents, ou bien this House respectfully regrets and dissents from the ruling given by the Honourable Speaker until that with regard to till matter. Moi, j'ai un papier avec moi là, en Australie, de 1983 à 2004, c'est un major research paper qu'il fait, et il y a à peu près 50 motions of dissent.
qu'il fait contre plusieurs speakers, évidemment. C'est de la bonne tradition westminstérienne. C'est-à-dire, un parlementaire de l'opposition ou n'importe qui capable de dire je ne suis pas d'accord avec la décision prise par le speaker. Et moi-même, je peux contempler ça. C'est ça que moi-même pas fait aller. Parce que je pensais, il y a des raisons qui font ce qui finit arrivé dans le Parlement concernant sa motion de Ratala qui flotte, qui n'est pas correct. Et ça qu'il m'a dit, c'est capable de venir de l'avant avec sa motion of dissent, des yes, c'est interrogatoire, comme on dit. Et pour table sa motion-là, pour exprimer le désaccord, ce désaccord et le désaccord de l'opposition en général, de manière la speaker qui traite sa motion. Le scandale du Vakwa Detention Center, l'escapade du détenu Lechigadou. C'est une passé inacceptable et inconcevable. Un scandale qui vient nous réaliser à quel niveau la mafia et la capacité infiltrée nous dans l'institution. Et dans ce cas-là, la police, qui est un fondement d'une société, contre le rôle de bizarre privé. C'est incroyable. C'est comment dire devant le film indien. Un aller, il remplacé par un autre, il met capuchon barré comme Ali, un substitut vini, prend une tierce personne, par contre, ça remplace quand il allait pour faire quoi qu'il y a quelqu'un dans sa cellule. Ce scandale-là qui provoque la consternation, la peur, la frayeur de toute la population de l'île Maurice. Ce qui veut dire un criminel capable de quitter prison, à régler un compte qu'il y a envie et retourne dans la prison. Contre n'importe qui ça n'a pas envie. Une révélation qui aujourd'hui, dans la presse, et qui peut traumatiser la population. Et nous dire donc au ministre Mento et au commissaire de police, prends votre responsabilité, prends toutes les mesures à disposition pour qu'une situation comme ça n'a pas répété dans nos pays. Évidemment, l'enquête des affaires sans cover-up, jusqu'à l'air, CID central, sous la férule de M. Ricoy, peut faire un bon travail, nous trouver comment statement après statement de prend, et élucide beaucoup d'affaires, tant mieux. Mais seulement bizarre prend une disposition moderne avec la technologie aujourd'hui qui est là. Et nous proposons qu'il y a tout ban detention center. Côté il y a une caméra comme il y a dans quoi. Bizarre, il y a un terminal, un centre de surveillance centralisé dans la caserne centrale. Que tout ce qui peut passer dans sa detention center là, toutes les secondes, il y a l'équipe qui peut passer dans tout le detention center, en particulier côté de la high profile detainees. C'est possible ça, nous on dit, si vous avez un magasin, vous connaissez un propriétaire de magasin, depuis dans la case, vous trouvez qu'il est passé dans un magasin. Non, vous avez avec un employé, mais vous pensez la caserne, capable de la salle de surveillance, 24 sur 24, et une équipe qui peut passer dans tout ça, dans le detention center. Et dans quoi vous connaissez qu'il arrive après des jours qui viennent pour ça, c'est un review regretté. Après des jours, c'est pas après 3 jours, les là ils trouvent une affaire luce, les là heureusement, ça va le policier là intègre, ils ont une rapport ça de supérieur, qui me rapporte ça, CID central, etc. Mais moi, je veux dire, quand dans tout le detention center, 24 sur 24, caméra vient tourner, montrer qui peut passer, qui s'en a qui peut aller, qui s'en a qui peut venir, qui peut donner d'autres manger, etc. Et en particulier, comme on dit, quand on high profile detainees détenus. Donc, une salle centralisée au caserne central. From where, capable de monitorer tout ce qui peut passer dans le detention center. Instantanément.
Mais nous avons faire aussi nous réfléchir à cette situation grave là. Nous pensons, nous, qui nous bisons, le MPP propose une proposition qui nous a fait dans le passé, compte tenu de la gravité de la situation au niveau de la drogue, la prolifération de ce fléau-là, la résilience de la mafia, la résistance de Van Baron, de la drogue. Tibizin, ENA, et mon frère sa proposition à mon référé, une commission permanente de la drogue. Je m'explique. Si la commission d'enquête Lamsanding, tu as toujours en fonction, les types certainement pensent que c'est ce qui est arrivé. L'Osa Detention Center de Vakwala, l'Osa escapade là, l'Osa dossier à Cablan là. Et une commission d'enquête permanente sur l'avantage, il y a une possibilité monito qui peut passer la situation de la drogue quotidiennement. Il complémente le travail de là-dessous et du Central CID. Mon fait qui est allé là. M. Ricoy peut faire l'enquête, il peut faire un bon travail. Mais seulement, c'est qui la différence qu'il nous a fait? Là-dessous, le CID central, quand il fait enquête d'un cas aussi grave que ça, vous êtes un exécutant, vous êtes un exécutif. Mais Tibizin, il a un body qui est capable de réfléchir, qui pense qu'il y a une nouvelle situation qu'on nous fait trouver dans quoi et propose une nouvelle situation, une nouvelle solution à cette nouvelle situation-là. Il y a un cerveau qui stratégise. Mauritien, nous tout trouver comment il peut être difficile pour éradiquer, pour faire reculer la drogue dans nos pays. Je connais aujourd'hui synthétique qui dégâts qu'il peut faire. Et dans le travail social, il quitte, il jette l'éponge, il n'est plus capable de travailler dans certains endroits chauds. Ce combat-là, c'est une mafia, c'est un baron qui peut continuer à y aller. Et Bizin, donc, à part un exécutant, qu'il y a dessous, qu'il y a la Central CID peut faire un bon travail, pas aucun doute, mais nous pouvons dire une l'air pour mettre une commission permanente de la drogue pour trouver une solution rapide à une nouvelle situation qui va de mafia, qui va de baron de la PCL. Et finalement, l'augmentation tarif d'eau, nous finissons dans le passé dénonce sa augmentation-là. Aujourd'hui, il y a un renseignement fiable qui peut sortir depuis le gouvernement pour dire que le 1er juillet, la nouvelle grille tarifaire va appliquer. Et nous ne connaissons pas qui va une augmentation qui va proposer. Nous pouvons gagner une bribe. Une augmentation graduelle de 20%, à commencer par 20%, mais qu'importe. Nous avons proposé que CWA revienne notre décision pour épargner un embouteilleur. Vous avez déjà dit ça? Dans le passé, la CWA, tu peux charge une compagnie, une société qui peut commercialiser de l'eau, mais après, tu arrêtes ça. Et nous devons dire que l'entreprise, tu as besoin de quitter autres. Tu as besoin de payer de CWA. Donc c'est un revenu en plus pour CWA. Et nous dire au gouvernement, au ministre Colandavelou, que la population n'a pas d'accord avec l'augmentation du prix de l'eau si la qualité de l'eau distribuée aux consommateurs n'a pas continué de dégrader, si les services continuent de dégrader. Et à cause de ça, donc, nous faire un appel et nous demande le ministre Colandavelou et nous demande le Premier ministre aussi faire attention concernant cette augmentation de l'eau là. Déjà une amélioration de la qualité de service pour une augmentation. Déjà une colère de haut avec l'augmentation prix produits pétroliers. Et nous pouvons dire donc, dans le cas de l'eau aussi, il est important. Parce qu'il nous connaît aujourd'hui le problème de l'eau, c'est un problème de unaccounted for water. Nous pouvons perdre 60% de l'eau. Ce n'est pas la population qui est responsable de ça, c'est le management. Et bien régler un vrai problème au lieu de la situation facile impose une augmentation injustifiée l'eau
l'eau de l'eau qui touche encore des centaines de milliers de familles. Donc nous dire, pour l'endemain encore une fois, et le Premier ministre Pravin Jaglat réfléchit bien, n'a pas pris brut, n'a pas pris aucune décision brut concernant l'augmentation de l'eau. Merci. La parole est à vous. Est-ce que vous pensez que cette détention, ou bien la gestion de cette détention peut être téléguidée, peut être contrôlée par la sorte de détention? Et la parfois, un grâce avec le cas. Non, ce qui est clair, c'est qu'il... Est-ce qu'il considère contrôler dans l'ordre de l'ordre? Non, on va parler aussi de vous dire ça, qui va le centre de détention aujourd'hui contrôlé par un barreau de la drogue. Mais ce qui est clair, c'est qu'il Zotena, ban moyen, aujourd'hui, incroyable, hein? Nous trouvons dans sa calac, nous sommes capables de soudoyer, PSU de policier, parce qu'il travaille là. Et donc, je disais, une capacité de persuasion, un moyen de persuasion extraordinaire. Ne pas connaître combien il casse une change la main dans cette transaction-là. Si ça va le policier là, puis bénéficier, puis les autres, combien il casse de recevoir, nous ne sommes pas capables de prononcer ce là. Mais il est clair, ça va le policier là, il met notre carrière en jeu. Un jeune policier, c'est une carrière, c'est l'avenir. Et je fais une rente d'appuyer la mafia. Et aujourd'hui, je vais payer les conséquences. C'est à cause de ça qu'ils nous prennent l'appel avec le ministre Mento et le commissaire de police. On ne peut pas connaître les autres qui viennent régler les autres problèmes. Il y a un jeune policier là aujourd'hui qui a un poste de responsabilité énorme quelquefois, qui training bien continue de nous autres, continuous training. Donc c'est à le gouvernement, l'autorité pour prendre en considération ce qui vient d'arriver, pour que les rêves ne soient pas répétés dans l'avenir. On va faire au moins que tout le centre de détention aujourd'hui finit infiltré par la mafia. C'est difficile pour moi de dire ça. À votre avis, quel centre de détention qui peut sécuriser, qui peut sécuriser un monde? Évidemment, nous sommes tous bien traumatisés par ce qui vient d'arriver. Aujourd'hui, il n'y en a pas, il y a des 3 centres de détention comme ça. Nous disons donc qu'il y a les leçons qui s'imposent. Mais vous pensez qu'il y a un gros gradé de la police qui est impliqué là-dedans? Pas simple, 25 policiers. Dernière information, on entendait qui c'est à centrale, une médecin visée, doit être haut gradé, qui soit sur là, qui bien travaille, mais qui a le bonheur. Bon, l'enquête peut faire, on ne va pas comment plus là, mais c'est ça qu'il faut dire. Donc, ce n'est pas seulement un petit policier, si ça veut là. Donc, c'est une haute instance de la police qui est infectée, là, qui est touchée. Donc, aggrave la situation encore. Si c'est vrai, il y a donc la complicité, pas un petit policier qui les autres tentés par, pas 10 000, 25 000 roupies. Mais là, il est plus grave encore aussi libre, mais l'enquête peut continuer. À nous, par préjudice d'inquiry, laisser à centrale complète son enquête. Il est là, en temps et lieu, on appelle les commentaires nécessaires. Mais à votre avis, qui tu faisais implanter pour briser ça, un frottement entre God, avec un détenu, que ce soit au niveau de la prison et au niveau du centre de détention. Parce qu'au niveau de la prison, il y a un frottement. C'est pas une sécurité personne. Vous connaissez bien le protocole, hein? Moi, mon avocat, on connaît. Un parent, il a fait le kit lens. Vous connaissez, il kit un 18. Et là aussi, c'est vrai, la police contrôle ça va manger là, manger cuit par exemple, ne pas laisser rentrer, biscuits, jus, etc. Donc il y a un protocole. Si il y en a qui a un contact avec un prisonnier, et ça va un policier qui en sort de detention center là, tu viens conscientiser bien, peut-être prendre conscience de la responsabilité qu'ils ont là quand il y a un high profile detainees là dans le detention center. Donc, monsieur le commissaire de police, c'est le ministre Pinto, et là, du pain sur la planche. Hein. Mais pas mettre un officier Moches Prison Services, qui, je dois dire, tout c'est. Non, j'ai l'expérience. On connaît une detention center, il y a une station de police. Hein, il y a une station de police, c'est vrai, vous avez raison, parce que ça va un policier là aussi, tous les jours changé ça. Hein. Donc, un policier qui est nouvellement transféré à la station de Vacois, qui fasse son premier posting, un jour, quand il y a, dit, toi,
dans le detention center. Donc c'est vrai. Est-ce qu'il y a un co-policier qui traîne, ouais, qui forme, qui veille sur le detention center là en permanence? Donc c'est vrai, beaucoup de la force policière, manualité, aujourd'hui, donc n'importe qui jeune policier qui rentre en fonction, capable, il a la responsabilité dans le surveil, dans le detention center. Parce que ça aussi bizarre, il y a l'air qui passe, il y a l'air qui guette dans ces îles, soit tout là. Donc, bizarre, répète tout ça là, regarde tout ce protocole là. Mais une brigade spécialisée, c'est-à-dire un policier spécialisé Ouais, pour ne pas être influencé par l'argent. Exactement, c'est ce qu'il peut dire. Quel devrait être le profil de sa bande, de sa escouade, les mots qui entraînent pour assurer la gestion? Non, mais bizarre, il y a un policier formé, bon, on dit avec une certaine expérience, oui, policier ou constable, et comment vous devez trouver dans quoi là, donc ça inspecté action, on peut citer là, il tient ça de detention center, donc on va dire c'est même ce travail, donc il y a une espèce de début de spécialisation, si mon cas c'est lui, ça mot là. Donc il y a un inspecteur qui aime ce travail ça, en sort de detention center. Donc tu viens mettre toute l'équipe, tu viens concentrer sur ce travail. Mais c'est pas ce qui est vrai aussi, il n'y a pas qui doit se mettre dans detention center là, vide. Alors s'il est possible, donc tu fais avec tout là. Mais certainement, il vient régler tout ça là. Et heureusement, sa caméra, ce travail, tu te rappelles, dans sa même detention center, parfois, il y a un policier qui se mot, et la caméra passe le travail. Et là nous trouvons, moi, qu'au début de l'année, ça fait un report de caméra là. Il y a une photo de journal par là qui montre ça, donc qui répare de caméra là. Heureusement. Donc si la caméra pas réparée, et ben le policier là, bon Dieu connaît soit tu connais et la caméra de tu peux surveiller ou bien non. Hein? Ça c'est la autre question que vous avez posée. Donc heureusement donc la caméra tu peux fonctionner. Si jamais le Premier ministre revient un peu de ces carburants, si jamais le Premier ministre pas annonce carburant, le Premier ministre pas annonce non, il n'est pas dans baisse ban lévi, c'est que tout le monde peut attendre. Qui la marche à suivre du MP? Non, mais nous participons évidemment pleinement dans le motion of disallowance. Et quand nous avons trouvé qu'il permet dans l'aine, c'est vrai, nous avons un bon les peuples moutons, dociles. Non? Nous, les peuples, les intelligents, les élections, qui a à manger. Right? Quand on a mangé un travail en décembre 2014. Donc, mais guette dans l'aine, descendre dans la rue, pour bien, parce que les vraiment dominés à ça, on donne d'autres chiffres, il n'est pas correct, il est justifié. Il peut payer des dividendes principal des milliards, peut prendre casse le subside, peut le 2,039, peut dépenser 700 millions, et puis garde casse ça, peut pas casse ça par là. Qui vient là pour augmentation là? Et c'est parce que l'ébut qui mettait là, qui est unique à l'île Maurice, ça veut dire peut martyrise sa population. Et puis, extra dominé ça. Pas si bien ça. Par rapport à budget, on a une différence pour le secteur possible. Par rapport à une mesure budget, le budget pour être présenté. On a une différence pour le secteur possible. Non, nous faisons travail, le MP pour présenter, nous faisons le gouvernement 10 avant le 14, pour dire autres qui nous penser que le budget qui vient dans sa budget là. Nous avons tout le monde là, l'année dernière, on rappelle, l'année c'est nous qui fait budget. Mais aujourd'hui, je seul sais qui prend une diagnostic pour offrir à la population en termes de propositions. Donc, l'élection d'équipe de travail, nous avons certaines choses qui nous proposent. Les affaires que vous avez dit, l'autre affaire carburant là, l'autre affaire qui grave. Et ça, nous dit à lui, mais nous redit à lui. Parce que même Xavier pas dit ça vendredi, mardi dernier. Ça TVA là, quand il vient frappe, l'eau, tout. Là qui TVA vient à peu près 6 roupies, un additional 6 roupies. Si TVA qui frappe, là-haut, le CIF pris, pas 19 roupies là, quand il rentre à Maurice, TVA tu coule presque la moitié. Là, nous perdons 3 roupies à peu près, nous payons 3 roupies en plus là. Ça va dire calculer TVA là. Donc ça aussi, il y a une autre injustice. Donc nous, l'idée qui la marche à suivre, si il n'y a aucune baisse dans le discours du Premier ministre, il n'y a aucun changement dans la structure, l'opposition pour bien réunir, faire
il y a une coordination, qui marche à suivre si rien n'est pas arrivé. L'eau du discours du président. Ça compte, du ministre des Finances, pardon, pour le budget. Finalement, ça compte ensuite bonne fête à tout le monde, maman, l'UMP, la direction du UMP. C'est une grande fête demain à tout le monde, maman. Hein, donc nous fêtons à tout le monde, maman de Maurice et du monde entier. Bonne fête. Merci, votre camarade. Je demandais, tu as une rencontre entre les dirigeants du parti avec du monde du MMM ou confirme cette rencontre-là? Voilà. Enfin, l'une des autres, pas une rencontre vraiment, ça. Pas une rencontre, une négociation ou un affaire comme ça. Comme nous a dit hier, c'était deux camarades, une jeune, hein. Obrigado, camarades, avec beaucoup de tous les dirigeants du MP, nous sommes ensemble pendant combien de temps. Donc, bravier avec camarade Marc Verli, de notre côté de projet. Pas une rencontre planifiée, vous discutez pas, collaboration, ou fusion, ou recrutement, etc. Non. Évidemment, quand politicien joue une cause politique, c'est vraiment que la politique.